Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates. Je m'appelle Fabien, nous allons voir ensemble un cours pour les intermédiaires à niveau avancé. Vous savez comment respirer, vous savez comment vous placer, vous connaissez les bases et les fondamentaux du Pilates. Cette vidéo est faite pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, à liker et à commenter cette vidéo également. Nous allons commencer ensemble. Alors, une préparation relativement sommaire, donc une vidéo où vous êtes censé connaître les référentiels, les placements, la respiration. Retenez quand même que le nombril est constamment aspiré, que vous inspirez par le nez et que vous expirez en faisant de la buée sur une vitre. Allez, mettons-nous en place, installons-nous sur le dos, la tête donc bien ajustée par rapport à la colonne vertébrale, bien droite, les bras le long du corps, la respiration thoracique. Et justement, la prochaine fois que vous allez expirer, vous allez mettre une jambe en chaise renversée. Vous inspirez, vous stabilisez. En expirant, vous décollez la deuxième. Inspirez, stabilisez. Puis pour cet échauffement, vous allez expirer, pointer un pied au sol. Inspirez, pointez l'autre. Expire, pointez un pied au sol et inspire, pointez l'autre pied. L'expiration, puis l'inspiration. Petit à petit, vous allez commencer à aller un petit peu moins vite et au rythme de votre respiration. Lentement, avec la maîtrise de la respiration et du mouvement, les deux sont associés, les deux sont liés. Et vous relâchez le plus possible le haut du corps. Vous pouvez faire cet échauffement également avec le buste relevé si vous souhaitez, en allongeant la nuque, toujours avec un espace entre le menton et votre thorax. Vous stabilisez la chaise, renversez cette posture de tablette où on a les genoux à l'aplomb des hanches et vous redescendez un pied après l'autre. L'exercice des ciseaux, jambes tendues. Vous allez devoir verrouiller vos abdominaux, engager le périnée et le transverse, décoller un pied après l'autre, puis dans une expiration, levez votre buste et tendre vos jambes. En expirant, on descend une jambe lentement, puis en inspirant, on la remonte, tout simplement. L'expiration, la descente de la jambe, la cheville en flexion, puis l'inspiration, la remontée. Tout le temps que vous expirez, vous descendez votre jambe, tout le temps que vous inspirez, vous la remontez. Essayez de détendre vos bras, de détendre vos épaules, de garder l'énergie au niveau du bas du ventre, c'est tout le temps verrouillé ici, on ne relâche pas l'énergie. On expire, on descend, lentement, puis on inspire, on remonte tout aussi lentement. La vitesse de mes jambes, c'est la vitesse de ma respiration. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout en bas, vous pouvez vous arrêter à la moitié, puis remonter en inspirant. C'est vous qui choisissez la hauteur par rapport à vos capacités. Et vous pouvez le faire tête au sol si vous voulez, mais là je vous conseille d'aller moins bas du coup, de descendre la jambe peut-être à mi-chemin, de revenir en chaise, puis de reposer un pied après l'autre. Le nombre de répétitions, c'est vraiment vous qui le définissez. Ça peut être entre 8 et 12 répétitions, c'est une moyenne, ça peut être un peu plus. C'est vous qui voyez, et surtout, si vous avez une douleur au niveau de la nuque, n'hésitez pas à faire l'exercice tête au sol. Le deuxième exercice, l'exercice du pont sur les épaules, niveau 2, vous allez pouvoir en expirant mettre une jambe encore en chaise renversée, stabilisée. En expirant, vous levez le bassin puis le dos. L'inspiration, vous levez les bras puis la jambe, vous expirez, vous redescendez. Dos et bassin, puis en inspirant, vous reposez les bras en remettant la jambe en chaise. On continue avec la même jambe, on expire, on lève le bassin, puis le dos. On inspire, on lève bras et jambes. On expire, on redescend vertèbre après vertèbre, puis on inspire. On repose les bras le long du corps et on replie la jambe. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis inspirez. Vous
pouvez en faire le nombre que vous voulez, bien sûr. Reposez ensuite, détendre un petit peu vos muscles. Relâcher ce qu'on appelle le centrage, l'énergie au niveau du périnée, du transverse et de la respiration. Puis remettre la deuxième jambe en chaise renversée, en posture de préparation. Et la même chose de l'autre côté. On expire, on lève le bassin, le dos. On inspire, on tend la jambe et on lève les bras. On expire, on redescend dos et bassin. Puis on inspire, on repose les bras en remettant la jambe en chaise. Un petit conseil pour avoir une meilleure stabilité, c'est de, quand vous levez votre bassin, quand vous êtes tout en haut d'ailleurs en maintien, de fortement appuyer le pied qui est au sol, le pied dans le tapis. C'est comme si on voulait vraiment le rentrer maximum dans le tapis, ce pied. Ça va vous stabiliser. Et de serrer les fessiers également. Le plus possible, serrer les fessiers. Gardez bien vos omoplates dans le tapis. Puis reposez. Le prochain exercice, c'est un exercice de roll-up, de mobilité vertébrale, de souplesse derrière des cuisses et abdominales. Un 3 en 1, un exercice extrêmement complet. Vous devez donc de nouveau serrer vos abdominaux, respirer comme on l'a déjà vu. Dans l'expiration, nous allons descendre vertèbre après vertèbre, très lentement. On retient la descente. On inspire dans l'étirement, tout en mettant une jambe en chaise renversée. Puis, en expirant, vous levez votre buste en tendant votre jambe. Puis, inspirez, redescendez lentement votre jambe. Expirez, descendez le buste petit à petit. Inspirez, mettez vos bras vers l'arrière tout en mettant une jambe en chaise renversée. En expirant, on lève le buste et on tend la jambe. On la lève comme on peut, c'est la souplesse qui permet de lever plus ou moins haut. Et on inspire, une fois en posture de départ. L'expiration, la descente. L'inspiration, la mise en place. L'expiration, la remontée avec la jambe tendue vers le ciel, puis l'inspiration, la descente de la jambe. On expire, on descend tout doucement. On inspire, on met les bras derrière, on se met en chaise renversée. On expire, on remonte, les bras vers le ciel et la jambe qui se lève et on inspire, on redescend, on en refait encore une de chaque jambe. Puis vous relâchez, vous reposez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez chez vous faire plusieurs répétitions. 8 à 12, c'est une moyenne pour les niveaux intermédiaires. Et confirmé, vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus, il n'y a aucun problème. Un exercice extraordinaire pour les abdominaux et le dos, l'exercice de rouler comme une balle. Vous allez mettre vos orteils au sol, les talons décollés, les bras tendus devant mais décontractés. Vous allez inspirer, vous laisser aller vers l'arrière, puis en expirant, remonter. Inspirez, basculez vers l'arrière et expirez, remontez. Comme si vous vous transformiez en balle en fait et que vous roulez vous-même comme une balle sur le tapis. L'inspire, basculez vers l'arrière et expirez, soufflez donc quand vous remontez. On peut mettre une option avec une jambe qui se tend en prolongeant un petit peu le mouvement et qui se replie quand vous basculez vers l'arrière. Expirez, puis inspirez. C'est vraiment vos abdominaux, la contraction des abdos qui permettent, comme un parachute, de freiner et de ne pas vous écrouler. Ne touchez pas la tête au sol. Essayez de vous arrêter vraiment au niveau des omoplates. On le fait encore une fois. Chez vous, vous pouvez en faire bien plus, bien sûr. Puis vous relâchez. Le buste vers l'avant, vous détendez vos muscles, vous détendez votre dos, vous respirez profondément. L'exercice du teaser, un exercice pour toute la sangle abdominale, pour renforcer vos abdominaux en profondeur. Vous vous mettez de nouveau allongé sur le dos, les bras le long du corps, les genoux largeur bassin. Vous allez pouvoir mettre votre chaise renversée en place. En expirant, vous levez un pied après l'autre. Puis la prochaine expiration, vous allez lever le buste, lever les bras et tenir en équilibre.
En inspirant, vous maintenez. Puis en expirant, vous redescendez. L'inspiration, on maintient de nouveau les bras au sol. Puis l'expiration, de nouveau, on lève, on maintient les bras et les jambes parallèles. Vous inspirez. Puis vous expirez, vous redescendez, vous remettez vos bras le long du corps. Expiration. Inspiration, maintien. Et expiration, descente. Vous pouvez faire une version un peu plus facile. Vous expirez, vous levez. Vous inspirez, vous maintenez et vous reposez tout de suite. Voilà, vous relâchez, puis vous revenez tranquillement ensuite sur le dos et vous remettez vos jambes en chaise renversée. Vous n'êtes pas obligé de les enchaîner. L'engagement est fort et puissant au niveau du périnée. Vous allez souffler, donc expirer, lever. Vous pouvez aussi faire une version plus costaud, plus difficile, où vous restez plus longtemps dans cette posture de teaser avec les jambes collées, serrées, les bras toujours parallèles aux jambes et vous maintenez le temps que vous voulez. Toujours avec la respiration Pilate et l'énergie Pilate. Allez, on en refait encore un ou deux ensemble. Quand vous avez terminé, je vous invite à poser vos pieds, d'étendre un petit peu vos bras en ouverture sur le côté et de basculer à droite et à gauche vos jambes. L'exercice de Pilates par excellence pour renforcer le dos, le Superman dans cette version intermédiaire confirmée, mettez-vous allongé à plat ventre, les mains de chaque côté du tapis. Vous allez serrer les fessiers et bien tendre vos jambes, relâchez vos épaules. En expirant, vous levez le buste, les bras ainsi que les jambes. En inspirant, vous tendez vos bras. Puis en expirant, vous redescendez en repliant vos bras en posture de départ. Expirez, levez le buste et vos jambes. Inspirez, tendez vos bras. Puis expirez, redescendez tout doucement en position de départ. L'expiration. Les fessiers bien contractés. L'inspiration comme si on voulait s'étirer un maximum. Puis l'expiration, la descente. Vraiment qu'une fois qu'on est au sol. Vous devez garder les fessiers et les abdominaux contractés tout le long de la montée et également lorsque vous êtes en haut, surtout quand vous êtes en haut. Puis lors de la descente. Vous pouvez en faire encore chez vous, vous pouvez continuer 8 à 12 répétitions, voire un peu plus. Continuez chez vous. La sensation vraiment quand vous êtes en haut, c'est d'étirer un maximum les bras devant, un maximum les jambes derrière, comme si on vous attrapait les mains, on vous attrapait les chevilles et on vous étirait un maximum. C'est la sensation que vous devez avoir dans cet exercice du Superman. Un allongement de la colonne, un renforcement du dos. Travail de Pilates donc pour la chaîne postérieure. La partie renforcement musculaire de ce cours est terminée. Passons maintenant aux étirements. Mettez-vous sur les genoux, confortablement sur votre tapis. C'est important d'avoir une bonne épaisseur de tapis en Pilates, parce qu'on est souvent sur les articulations. Vous mettez un pied devant et la main opposée juste à côté. Puis vous allez ouvrir votre bras, ouvrir votre buste, en essayant de chercher l'étirement du psoas, ce muscle très sollicité en Pilates. Allez, on ouvre, on regarde la main vers le ciel, quelques secondes. Puis on relâche. On met les deux mains au sol et on décolle le genou qui était à terre. On le décolle en laissant descendre notre bassin. Pour les plus souples d'entre vous, peut-être que vous pourrez poser vos coudes ou garder les mains à terre. Vraiment, c'est vous qui voyez. C'est encore une fois une question de souplesse articulaire. Vous reposez votre genou au sol et vous changez de jambe tout simplement. L'autre pied devant. La main opposée à côté et vous ouvrez votre buste en regardant cette main vers le ciel. Reposez la main à côté de l'autre, décollez votre genou, gardez vos mains à terre ou mettez-vous sur les coudes pour laisser descendre un petit peu votre bassin. Veillez à respecter le genou bien à l'aplomb du talon
l'alignement est important pour votre articulation. De nouveau assis sur les talons avec les mains posées à plat sur le tapis, vous allez laisser glisser vos mains devant en vous mettant sur le bout des doigts et en relâchant le plus possible votre tête. C'est comme si vous vouliez amener vos aisselles vers le sol, tout en éloignant le plus possible vos mains de votre tête. Respirez profondément. Étirement du dos, étirement des épaules. Vous pouvez mettre vos mains d'un côté, les deux mains du même côté du tapis et reposer votre tête sur le bras. Quelques secondes d'un côté, puis quelques secondes de l'autre côté du tapis. Enfin, vous pouvez vous mettre allongé sur le ventre. Attrapez un pied, puis amenez le talon vers le fessier, tout en détendant le plus possible l'autre jambe. Soufflez et amenez le talon vers le fessier pour étirer le devant de la cuisse. Une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes de chaque. Libre à vous d'en faire un peu plus chez vous à la maison. Vous pouvez amener votre talon au fessier. Vous détendez le plus possible l'autre jambe, ainsi que l'autre bras. Vous pouvez détendre votre tête également. Puis relâchez. Je vous invite à remettre vos mains de chaque côté de la tête et d'essayer de décoller votre buste en inspirant, en relâchant le plus possible vos fessiers, le plus possible vos jambes et le bas du dos. Puis en soufflant, vous redescendez. Vous inspirez, vous redressez votre buste en essayant de relâcher le plus possible vos fessiers. Vous restez en haut et vous soufflez, vous redescendez lentement. En inspirant, donc normalement, pas d'abdominaux contractés, on essaie de relâcher les fessiers, les jambes et le bas du dos. Dans cette remontée du cobra, on regarde devant soi, puis on souffle, on redescend. Vous pouvez le faire sur les coudes si l'amplitude est réduite pour le moment, et puis vous inspirez, vous redressez ce buste avec les coudes au sol, juste en dessous les épaules, puis vous soufflez, vous redescendez. Inspirez, redressez-vous, puis soufflez, redescendez. Libre à vous de faire la version bras tendus ou sur les coudes. Allez, on va le faire une dernière fois ensemble. Et on relâche. Voilà, cette vidéo de Pilates est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vais répondre à tous vos commentaires avec grand plaisir à chaque fois de pouvoir répondre à vos commentaires constructifs. Ça fait maintenant 4 ans que la chaîne existe, 4 ans que vous me supportez, 4 ans de pilates, de stretching. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire également ce que vous voulez voir, moins voir, plus de pilates, plus de stretching, plus de format court, plus de format long. J'adapterai avec grand plaisir. Si vous souhaitez soutenir la chaîne encore plus activement, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil et devenir membre à part de la chaîne pour bénéficier de privilèges et certains avantages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.